Bonjour mes petits gourmands, est-ce que vous avez la pêche? Bienvenue chez Stan Pâtisse. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une recette de brioche suisse aux pépites de chocolat. La brioche suisse est souvent associée aux petits-déj dominicaux, mais tu peux les faire maison. La seule contrainte vraiment, c'est d'attendre que la brioche pousse. Et c'est long. J'ai beau avoir cherché partout, difficile de trouver une explication sur l'origine de ces brioches suisses. Il y a plein d'histoires sur internet, mais franchement difficilement crédibles. Le dictionnaire de la pâtisserie fait mention d'une brioche suisse fourrée de crème pâtissière et de raisins secs et roulée en colimaçon. Pas de pépites de chocolat. Deux petites choses, hein. Une brioche roulée en colimaçon avec de la crème pâtissière et des raisins secs, ça s'appelle un pain au raisin. Alors non, ça c'est fait avec de la pâte à daniche. Autre chose? Alors déjà pour commencer, moi je connaissais pas la pâte à daniche, alors tu te calmes. Et de toute façon, personne n'aime les raisins secs, alors fais péter le chocolat. Et bah c'est parti, on y va. Si t'es prêt, enfile ton tablier que je t'explique la recette. Alors pour cette recette, il va te falloir 250 g de farine, 30 g de sucre en poudre, une cuillère à café de sel fin, 10 g de levure fraîche de boulanger, 150 g de battu et enfin 165 g de beurre pommade. Pour commencer, tu vas effriter ta levure dans le fond de ton bol, tu rajoutes la farine, le sucre et le sel. Enfin, tu rajoutes les œufs. Maintenant, avec l'accessoire crochet, tu vas pouvoir commencer à mélanger assez doucement pendant 4 minutes. Oui, 4 minutes. Tu peux détacher la pâte du crochet et maintenant, on va pouvoir y ajouter le beurre. Consistance pommade, je le répète. Tu vas incorporer le beurre petit à petit. En gros, il va te falloir 4 à 5 minutes. Bon, je te le mets en accéléré évidemment. N'hésite pas à te servir d'une spatule pour détacher la pâte des bords. Tu peux ensuite laisser le robot travailler pendant 8 minutes jusqu'à ce que cette pâte filante se transforme en une jolie masse homogène. Et voilà, la pâte à brioche est prête. C'est magnifique, c'est magnifique. L'étape d'après, c'est la première pousse, donc tu laisses ça dans le saladier, tu recouvres d'un torchon pendant 1 heure à température ambiante et paf, regarde comme ça a bien gonflé. Débarrasse ensuite la pâte sur une plaque et tu viens directement l'étaler à la main et la recouvrir de papier sulfurisé. Ensuite, direction le frigo pendant 1 heure, comme d'hab, tu le sais maintenant, il faut que le beurre reprenne de la consistance. Pour la crème pâtissière maintenant, il va te falloir un quart de litre de lait, 30 g de beurre, un jaune d'œuf, 25 g de poudre à crème ou alors de maïzena, moi c'est ce que j'utilise, 50 g de sucre en poudre, de la vanille en poudre et un petit peu de rhum brun. La crème pâtissière c'est très simple, tu mets le lait à chauffer dans une casserole avec un petit peu de sucre pour éviter que ça n'accroche, tu verses ensuite la vanille et tu laisses chauffer ça tranquillement sur feu moyen. Eh ben dis donc, tu la payes pas la vanille toi? Qui médisant. Dans un saladier, ensuite tu verses le jaune d'œuf et le sucre et tu blanchis. N'oublie pas, quand tu mets le jaune dans le sucre, il faut tout de suite mélanger, sinon le sucre va cuire le jaune. Tu verses ensuite la maïzena comme tu as vu, tu mélanges et tu verses une petite partie du lait. Allez, on fait les bras, il faut que le mélange soit parfaitement homogène. Et ensuite, tu vas pouvoir tout remettre dans la casserole de cuisson. Tu remues, toujours sur feu moyen, et très rapidement tu vas constater un épaississement. Mais la crème n'est pas prête pour autant. Il faut que tu attendes une petite ébullition, tu le vois? Voilà. Tu laisses chauffer encore, allez, une petite minute, et ta crème est prête. Hors du feu, on va pouvoir ajouter le beurre, on remélange, mélange. Et lorsque la crème a un petit peu refroidi, tu vas pouvoir directement ajouter le rhum. Voilà, c'est prêt. Débarrasse la crème obtenue dans un plat, tu couvres de film et ensuite direction le frigo. Pour les pépites, tu prends 120 g de chocolat de ton choix et tu les coupes simplement à la taille que tu veux en fait. Tu le vois, j'ai ensuite récupéré ma pâte à brioche et donc je vais venir fleurer mon plan de travail, mettre de la farine, je le répète. Je pose la pâte directement dessus, j'enlève la feuille papier cuisson. Et ensuite, je viens faire quelque chose de régulier. Donc tu vois, là je le fais avec mon couteau. J'ai pas de dimension à te donner, c'est un petit peu au feeling, mais essaye d'avoir quelque chose de régulier et de bien droit. Ensuite, tu peux débarrasser la pâte directement sur une plaque de cuisson, et là, récupère la crème pâtissière qui a bien refroidi, tu viens l'étaler sur la moitié de ta pâte, et généreusement. N'oublie pas qu'à la cuisson, la crème va être absorbée par la pâte, donc n'hésite pas à en mettre bien quoi. Ensuite, tu parsèmes 2 pépites de chocolat, là encore,
Tu n'es pas obligé de tout mettre, les goûts et les couleurs. Tu peux maintenant abaisser la partie supérieure de la pâte. Tu détaches avec attention le papier cuisson et puis tu viens pratiquer une petite incision comme tu le vois à l'écran. Les proportions données vont te permettre de faire environ 6 brioches suisses. Sépare ensuite les brioches pour qu'elles puissent pousser de façon homogène. Ensuite tu couvres de papier cuisson et tu vas laisser pousser pendant 2 à 3 heures dans une pièce chaude. La salle de bain en hiver, ça fait le taf. Pendant que la brioche pousse, on va préparer le sirop de finition, donc tu fais chauffer 50 g de sucre en poudre et 50 g d'eau et tu portes à ébullition. Hors du feu, tu vas pouvoir ajouter ou bien de la fleur d'oranger ou un peu de rhum, c'est selon. Et puis pour l'esthétisme de nos belles brioches, tu mets un jaune d'œuf, une cuillère à soupe ou deux de crème ou de lait, tu mélanges et tu badigeonnes une fois que les brioches ont bien poussé. Le four est préchauffé à 180 degrés et après 12 minutes de cuisson environ, voilà ce que ça donne. Tu badigeonnes ensuite tes brioches avec le petit sirop qu'on a réalisé au préalable, et puis c'est tout bon. C'est beau, ça brille, ça va être croustillant, fondant, ça va être top. Waouh! Et voilà, c'est déjà la fin de ce tuto Stan Pâtisse. J'espère vraiment que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, pour ne rater aucune nouvelle vidéo, ou juste pour me faire kiffer. Ça n'est que du bonheur. Allez, salut!